Bonjour tout le monde, il y a une dizaine de jours, je vous ai proposé un épisode inédit sur ma chaîne, à savoir une vidéo qui fait de la publicité entre guillemets pour d'autres chaînes et qui parle d'horlogerie. Aujourd'hui, on continue avec d'autres chaînes qui ont publié des vidéos concernant les montres, le temps, et qui ne sont pourtant pas spécialisées dans ce domaine. J'espère que cet épisode vous plaira un minimum et que vous aurez envie de voir la suite des vidéos présentées dans ce numéro. Comme lors de la vidéo précédente, je vous ai mis de larges extraits pour que vous puissiez bien percevoir le contenu des documentaires présentés, en espérant que vous les apprécierez autant que je les ai aimés. Bon, trêve de bavardage, voici les vidéos. Enfin, après le générique bien sûr. Comme il y a 10 jours, je vous propose de repartir en Suisse avec la chaîne Passe-moi les jumelles. Je vous ai déjà partagé une vidéo de cette chaîne officielle de l'émission éponyme de la RTS sur un vieux monsieur de 94 ans qui est l'un des derniers réparateurs de morbiers en Suisse. Aujourd'hui, le second reportage de la chaîne Passe-moi les jumelles que je vous conseille s'appelle Complications sans compromis et met à l'honneur Philippe Dufour, 76 ans, qui est considéré par les amateurs de haute horlogerie comme probablement le plus talentueux du moment, et pourtant il n'en est pas moins quasiment inconnu du grand public. Vénéré même au Japon pour ses montres considérées comme de véritables œuvres d'art, tant en termes de construction que de finition, c'est seul qu'il travaille inlassablement en faisant revivre les gestes d'autrefois sur des machines anciennes. Allez, extrait. Je suis né ici à la Vallée du Joux, donc il y a déjà bien longtemps. J'ai fait mes écoles ici. J'étais pas un fou de guerre à l'école, si bien qu'à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont dit tu peux sortir de l'école obligatoire, il faut choisir un métier. Et je devais choisir dans le cadre de la Vallée du Joux, quoi, ce qui donnait pas d'énormes possibilités. Vous avez de la chance parce que aujourd'hui, vous avez cette montre-là, la grande sonnerie numéro 3, qui est ici pour une révision. Alors, c'est la numéro 3 en or rose, avec un système, un fond à charnière qui permet de découvrir le mouvement. Et par pression sur la couronne, donc ça c'est le premier modèle. Après, en 96, j'ai sorti un modèle qui malheureusement j'en ai point. Modèle, je voulais en faire 25 et puis j'en ai vendu 9 et puis je me suis arrêté. Personne n'a besoin d'une montre aujourd'hui. On a l'heure partout. Donc si on s'achète une montre, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un plus. Alors ici on a une manga japonaise faite par le gouvernement japonais qui est destinée à tous les élèves des écoles du Japon, qui explique le fonctionnement de l'horlogerie. La deuxième chaîne qui diffuse la vidéo que je vais vous présenter dans un instant est japonaise. Alors hop, un petit coup de Google Translate, car c'est écrit en japonais évidemment, pour vous dire que la chaîne Timeless Japonaise se concentre sur l'artisanat japonais, les traditions et la transmission. Et ici, vous pourrez trouver une vidéo d'environ une demi-heure qui suit un japonais qui a conçu plus de 10 000 montres. Comme pour toutes les autres vidéos, je vous mets le lien dans la partie description. Je vous insère également le lien de la boutique en ligne de l'artisan en question. Les tarifs sont exprimés en yens, mais j'ai un peu regardé. Il faut compter un peu moins de 200 €, livraison comprise, pour se procurer l'une de ces montres. Alors on ne va pas se mentir, le reportage est beau car on suit l'artisan commerçant dans sa petite boutique typique et on le voit travailler dans son atelier ouvert sur la partie commerce. Mais son travail, même s'il est intéressant et que je serais incapable de faire ce qu'il fait, est plus axé sur l'esthétique des montres et la création des boîtes et des cadrans de montres, ainsi que de la confection des bracelets, que sur la conception et la fabrication des calibres.
L'artisan japonais n'utilise même que des calibres à quartz pour ses montres, ce qui est un peu dommage au regard tout fait main des autres composants horlogers. Mais bon, à voir quand même. Ah oui, pensez à utiliser la fonction sous-titres car il ne parle qu'en japonais. Extrait. いらっしゃいませ。こんにちは。どうぞご覧になってってください。ちょっとなんかユニークな感じのもあってね。そうですね。全色を全色全サイズを作ってその撮影同じ角度でやらなきゃいけないから大変でもう全然向こう放置で。はい。はい、大丈夫ですよ。この時計を探してて。ちょっと完成しましたっていう連絡はしなきゃいけないんですけど、そのパソコン仕事終わったらもう今日はやる予定だったこと全部終わりですかね。Bon, je vais être honnête, cette vidéo, proposée récemment par le Figaro, que je ne vais pas vous présenter, n'est pas la plus incroyable qu'il m'ait été donné de voir. Mais la passion horlogère dont fait preuve Paul, qui à 18 ans possède déjà 130 montres, est assez communicative. En seulement un peu plus de 2 ans et à force de patience et de minutie, il a appris seul, dans sa chambre, à les restaurer et souhaite faire de l'horlogerie son métier. Allez, extrait. Je m'appelle Paul, j'ai 18 ans et je refais des montres, donc je les rénove, je les révise dans ma chambre où mon atelier est juste ici. Ici, toutes les montres que j'ai déjà révisées et restaurées, certaines qu'il faut encore réviser. Ici, c'est là où je démonte les montres, que je les révise, que je les nettoie. Ici, on a la machine, la petite machine à ultrasons pour nettoyer les boîtiers. Ici, donc la machine pour nettoyer les pièces des mouvements et les mouvements. Les tournevis, les huiles, la cloche pour ranger les pièces des montres. Le petit coussinet d'emboîtage, donc c'est pour emboîter les mouvements dans les montres. En parlant avec plein d'horlogers, même quand ils repartent en retraite, ils en apprennent encore. On finit jamais d'apprendre l'horlogerie, quoi. Je dois en avoir à peu près 60 qui doivent être refaites, et en tout, je dois en avoir à peu près 130. Puis vu que je fais une collection, faut que ça s'accumule, quoi. Donc ça, c'est une montre président, donc les Vulcain Cricket, les montres à réveil. Donc là, déjà, il y a des petits trous. Il y a en fait un fond qui laisse passer un peu l'air pour faire caisse de résonance. La petite aiguille qui tourne là, c'est l'aiguille où on va régler notre réveil. Et là, quand ça arrive à midi, quand on l'a au poignet, en fait, ça fait caisse de résonance. Je voulais me réveiller à Morteau avec, mais j'avais peur qu'elle fonctionne plus et que du coup je me réveille pas. Donc du coup j'utilise mon téléphone. Et ça, c'est un chronographe de la Luftwaffe. Et c'était un chronographe que les pilotes allemands de l'armée, à l'époque, ils en avaient chacun un. C'est un chronographe en monopoussoir, donc il faut que je restaure. Il y a beaucoup de gens qui veulent une montre vintage, mais pas simplement une montre qui a un effet vintage, mais une montre qui a vraiment des marques du passé, quoi, qui a été portée, qui est tombée, qui a vécu beaucoup de choses. C'est comme celle-ci, c'est un chronographe Azur. On voit, il a des marques, tout ici. Il y avait beaucoup de mousse dans le mouvement.
En avant-dernière vidéo de cette sélection, j'ai choisi de vous proposer un documentaire assez ancien qui en moins de 50 minutes retrace la fabuleuse histoire de la montre. Il est visible sur la chaîne YouTube Imineo Documentaire. On y retrouve des images d'archives et des interviews de personnalités du monde horloger ancien ou actuel, comme par exemple François-Paul Journe, que vous avez déjà pu voir dans le précédent épisode. De la première montre de poche peu fiable et peu précise aux montres à quartz, le reportage multiplie les anecdotes et les avis d'experts sur le sujet. Découvrez une vente aux enchères de montres de luxe, la naissance de la montre bracelet ou des explications sur des montres iconiques comme par exemple la Speedmaster Omega. Bref, un beau patchwork informatif sur l'horlogerie qui a pour seul défaut d'avoir un mixage son quelquefois particulier où certaines paroles du narrateur sont recouvertes par des musiques au volume vraiment trop élevé. Si vous avez des écouteurs, quand par moment la musique est trop présente, je vous conseille d'utiliser uniquement celui qui diffuse la voix, car le flux audio est en stéréo, avec un partage voix et musique de chaque côté des écouteurs. Un peu pénible donc, mais il n'en reste pas moins un excellent reportage que je vous conseille de regarder. La montre, c'est le seul objet manufacturé qui a une signification profonde par rapport à la vie, parce qu'il mesure il garde notre temps. Un nouveau venu se lance dans le sport. À Saint-Igné, dans le creuset de l'horlogerie, encore et toujours le Jura suisse, le maître horloger Édouard Heuyer fonde sa maison en 1860 avec pour ambition fabriquer des instruments précis et solides. En 1916, Heuyer fabrique le premier chronographe au centième de seconde. Heuyer sera le chronométreur officiel des Jeux Olympiques des années 20. Dans les années 20, si les techniques étaient plus rustiques, le principe était déjà le même. Quand le modèle est prêt, les machines à commande numérique reproduisent les différentes pièces. Le quartz a été inventé à la fin des années 1920, je veux dire 28 par là. Ça a apparu d'abord dans des horloges. Ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'on est arrivé à fabriquer des systèmes de quartz assez petits pour servir dans une montre. Ce qui fait qu'à partir des années 1970, le quartz commence à prendre une part de plus en plus grande du marché horloger. Ça a en quelque sorte renversé l'industrie horlogère suisse. Mon petit Christian, il est 7 heures. Mais non, il est 6 heures. Encore ta montre. Au troisième tic, il sera exactement 7 heures. J'ai quelque chose pour toi. Tic, ticking, tic, ticking. Timex électrique, pas de ressort, une pile. En 1974, le problème était grave en Suisse parce que l'horlogerie japonaise, Hong Kong, Japon et surtout l'horlogerie électronique est en train de détruire l'horlogerie mécanique. Il existe des montres à quartz qui affichent en permanence l'heure et les minutes. On appuie seulement pour le mois et le jour, puis les secondes. Eh bien, cette montre précise au 43 millième de seconde a été créée en 1977 et elle fonctionne comme au premier jour. Vous avez l'heure, mademoiselle? 10h10. Ah, mais vous avez une jolie montre. Et ça marche comment? Avec une pile. Avec une pile? Oui, comme ça évite de la remonter. Voilà, vous êtes content? Oui, mais alors si on n'a pas besoin de la remonter, à quoi ça sert le petit remontoir? À faire parler les babards. Eh ben, bavardons.
Dans les années 90, une émission télé permettait de vulgariser les sciences et les nouvelles technologies. Cette émission, c'était C'est pas sorcier. Jamie, Fred et Sabine, avec une approche simplifiée et ludique, expliquaient un grand nombre de choses dans divers domaines. Ici, même si la vidéo est accessible dès le plus jeune âge, je suis persuadé qu'elle en apprendra à tous les membres de la famille. Elle est accessible sur la chaîne officielle C'est pas sorcier, qui compte plus de 2 millions d'abonnés. La vidéo qui se nomme « Remettons les pendules à l'heure » explique le fonctionnement des horloges, des montres à quartz, des photos finish et des différentes méthodes d'hier et d'aujourd'hui pour mesurer le temps avec les astres, bougies, sabliers, clepsydres, cadrans solaires, etc. jusqu'aux horloges atomiques. Et tout ça en 26 minutes. Extrait. Ah, la bougie, quelle brillante idée! Au fur et à mesure qu'elle brûlait, on connaissait l'heure. Autrefois, au théâtre, un acte durait une bougie. Mais... En observant son ombre, on s'est aperçu que pendant la journée, elle se déplaçait en décrivant un arc de cercle. Il suffisait donc de graduer son déplacement et on pouvait mesurer la course du temps. On venait d'inventer le cadran solaire. Une photo finish, ça ressemble à une photo normale, ça en a l'aspect, mais en réalité, ça n'en est pas une. C'est en fait une succession de photos prises au même endroit sur la ligne d'arrivée et mises bout à bout. Une photo finish, c'est une photo dans le temps. Par la fréquence de vibration de certains atomes, césium-133, c'est ce qu'on appelle une horloge atomique. J'ai pas dit nucléaire, hein, c'est pas dangereux ça. Voilà les amis, je ne vais pas faire une conclusion de 10 minutes. J'espère simplement que les vidéos d'aujourd'hui vous plairont et que ça vous donnera envie d'en regarder une ou plusieurs en entier. Si ça vous intéresse, les liens des chaînes et des vidéos sont disponibles en description. Si vous voulez une suite et d'autres sélections de documents horlogers émanant de YouTube, dites-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pensez aussi à liker et à partager cet épisode, ça me fera un peu connaître sur YouTube. À bientôt pour une vidéo horlogère plus classique. Prenez soin de vous et de vos familles, et bien sûr de vos montres. Merci, salut.